Yo les fighters! On est ici pour discuter du prochain arc de Dragon Ball Super. Comme je l'avais prévu et annoncé, il sortira en décembre 2022 et franchement c'est la hype. On peut reprocher beaucoup de choses à Dragon Ball Super. Il y a vraiment des chapitres qui sont pas top, mais ce qui est génial dans Dragon Ball Super, c'est qu'il nous permet d'être ensemble, de discuter, et rien que pour ça, Dragon Ball Super, ça vaut le coup. Certes, il y a eu des arcs qui sont pas top, je pense à celui de Granola par exemple, mais par exemple, l'arc Moro était plutôt bien, et c'est vrai que pour tous ceux qui critiquent toujours Dragon Ball Super, et je comprends parfois pourquoi, mais rappelez-vous que c'est aussi grâce à ça qu'on s'est connu ce genre de choses, et rien que pour ça, Dragon Ball Super, je le répète, mais ça vaut le coup. Et il y aura toujours des choses à redire, des incohérences de puissance, ce genre de choses, mais on sera toujours là pour kiffer, et ça c'est cool. Maintenant les potos, on va passer à l'instant entre guillemets rageux, hein. Je suis là pour rigoler, franchement c'est la fête, là je suis trop content de faire cette vidéo, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo Dragon Ball. J'ai juste envie de vous dire, j'attends les fighters, j'attends en commentaire là. J'espère que vous l'avez écrit parce que heureusement, vous avez été nombreux à être d'accord avec moi, et donc vous aviez raison, mais vous l'aurez compris, la minorité qui m'embêtait là à m'écrire des petits messages en commentaire, Bou, tu as tort, j'avais raison, surtout les fighters, j'avais raison, surtout, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous le savez, de toute façon, on est souvent d'accord, donc vous aviez raison aussi, mais la petite minorité, j'attends le petit message d'excuse, pardon Bou, tu avais raison, comme d'habitude. Déjà qu'à l'époque, quand on avait vu une image de panne, une seule image de panne, les gens étaient partis dans des bêtises. Moi, j'avais dit tout de suite, je pense que ce sera un film sur Piccolo Gohan. Là, je parle pour Dragon Ball Super, Super Héros. J'avais vu juste. Ensuite, j'avais dit, en plein arc Granola, justement, à l'époque de cette image, il y a 2 ans et demi, les fighters, j'avais dit, il y aura une ellipse, elle a lieu. Et surtout les fighters, pour ce film Dragon Ball Super, Super Héros, je ne comprenais même pas le débat, mais au moins maintenant, il est clos. Boo Fighters a raison, comme d'habitude, avec vous. On m'avait dit, ce film se passe après Broly ou après le tournoi du pouvoir. C'était toujours du n'importe quoi. J'avais montré une image de panne, je vais vous la remettre derrière, une image de panne après l'arc Moro. Une image de panne après l'arc Moro. Elle était bébé en train de boire un biberon. Dans le film Dragon Ball Super, Super Héros, elle était beaucoup plus grande. Et on me dit non, ça se passe avant. Eh bien maintenant, vous avez la réponse. Boo Fighters avait raison. Il y a bien, dans l'ordre, l'arc Moro, l'arc Granola, cet arc, et ensuite Dragon Ball Super, Super Héros, donc Dragon Ball Super, Super Héros, est après. Et ça, c'est génial. Voilà, je vais pas vous taquiner, je vais pas revenir sur les commentaires qu'il y a eu en live. On m'avait dit, Boo, tu connais rien. Le chef Otaku lui-même, il sait pas. Freza Sama, qui parle japonais, qui habite au Japon, elle avait affirmé que ça se passait après Broly. Eh bien, ils avaient tous tort, tout simplement. C'est comme d'habitude, Boo Fighters qui avait raison. Et là, c'est la fête, les Fighters. Non, franchement, j'ai même pas envie de rager. Pas la peine de mettre le petit message. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est habituel, mais vraiment prenez de la logique la prochaine fois les potos. Écoutez-moi, quand je vous montre une image avec panne bébé, panne plus grande, voilà, ça concluait le débat. Bon, maintenant il est conclu. Si vous aviez besoin de plus de réponses, mais là on est là pour kiffer les fighters, on est là pour kiffer parce que franchement, cet arc, je sens plutôt bien. Je vais vous expliquer toutes les informations qu'on a dans cet arc, mais ça fait quand même plaisir du retour de Dragon Ball Super. Avouez, même ceux qui aiment pas Dragon Ball Super, avouez quand même que ça fait plaisir. Voilà, le petit retour des vidéos, le petit rituel, on va pouvoir kiffer. On a plein d'informations, franchement. Sur ce prochain arc, on sait que ça va se passer sur Terre, avec notamment Goten et Trunks qui veulent jouer les super-héros et les Great Saiyaman, j'ai envie de vous dire. Alors on les voit à visage démasqué, mais peut-être ils auront un casque, ce genre de choses, ça on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que comme ça se passe avant Dragon Ball Super, Super-héros et après Granola, eh bien on sait que certainement Frieza est certainement toujours vivant grâce au film Super-héros, ça c'est premièrement. On sait surtout qu'on n'aura pas de Gamma, c'est pas la peine de compter dessus, ils arriveront après, pour l'instant il n'y aura pas de Gamma. Et il n'y aura pas de fusion a priori. Pourquoi il n'y aura pas de fusion? Parce que Goten et Trunks loupent leur fusion. Ça veut dire que dans cet arc, en tout cas au début, s'il y a une fusion, elle sera forcément aussi loupée. Parce que s'ils arrivaient à la réussir là, ils n'auraient pas dû la louper dans le film. Donc je vous avertis, je vous le dis, à mon avis, il n'y aura pas de fusion. Et ça, c'est plutôt cool pour bien différencier Goten et Trunks. À mon avis, il n'y aura pas de fusion. Si on a une, elle sera ratée. Et là, prenez note parce que comme d'habitude, vous allez voir que les informations, ça vient chez Boo Fighters. Après, les autres vont copier, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de fusion. Et si on a une, elle sera loupée. Mais ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi comme information que Piccolo et Gohan n'auront pas la transformation ni orange ni bis. Ça se passe avant. Mais à mon sens, on va voir Gohan s'entraîner après son boulot. Puisque Gohan nous a dit dans le film Dragon Ball Super, Super Héros qu'il s'entraînait en cachette. Peut-être qu'on va voir ce petit côté. Et ça, franchement, ça peut être cool. Maintenant, franchement, ce qui me hype le plus dans ce prochain arc, et ça, franchement, je pense qu'on va kiffer, parce qu'à mon avis, c'est un chapitre, peut-être même un ou deux, hein, mais en tout cas, c'est des chapitres de transition. Et ce qui va vraiment me hyper, c'est que je ressens vraiment une intention de mettre plus de personnages en avant. Parce que je pense vraiment que dans ces chapitres, on va voir Goten et Trunks jouer les super-héros, mais ils ne seront pas super forts. Peut-être que Gohan et Piccolo vont intervenir à un moment, certainement pour montrer que Gohan n'est pas forcément assez fort dans ces chapitres. C'est peut-être d'ailleurs ça qui va donner le déclic à Gohan pour s'entraîner
le soir, en tout cas en cachette. Piccolo lui sera peut-être un peu plus fort. D'ailleurs, il est même possible que Piccolo soit le plus fort sur Terre en ce moment, avec Boo, hein, bien sûr. J'espère qu'on verra du Boubou. Ça peut être cool. Mais ce qui me hype le plus, c'est cette volonté de mettre plusieurs personnages en avant. Ça va pas durer, parce que moi aussi, maintenant, j'ai envie de voir du Goku et du Vegeta. On l'a pas vu dans le film Dragon Ball Super Héros. Ça m'a pas plus dérangé que ça, mais maintenant, il commence à nous manquer. Et ça, c'est ce qu'on va kiffer, parce que Dragon Ball Z n'ont jamais été aussi génial, aussi sublime, que quand Goku n'est pas là pendant un certain temps, parce qu'après, tu as envie de le revoir, tu souhaites son retour. Et là, je pense qu'on peut avoir ça, et surtout, comme je vous l'ai dit, on va remettre tous les personnages à niveau. Là, on aura du Goten et du Trunks, à mon avis, ils seront pas assez forts. Et je pense qu'on va glisser tout doucement jusqu'au film Dragon Ball Super Héros. D'un point de vue marketing, c'est une très bonne idée de l'avoir mis un tout petit peu avant. Pourquoi ? Parce que comme ça peut hyper les gens, ils voient du Goten et Trunks qui sont grands, ils peuvent se dire, bon, maintenant que j'ai lu cet arc, qu'est-ce qui se passe dans le film? Ça peut nous donner envie de voir ce film que j'ai trouvé plutôt bon, mais vous avez le droit de l'avoir détesté, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, franchement, c'est plutôt pas mal. Je sens qu'il y a du Toriyama là. Je sens encore qu'il y a du Toriyama. Et ce que je vous dis, c'est qu'en ayant du Goten et Trunks, puis du Piccolo et du Gohan, et on glisse tout doucement vers le film Super Héros, eh bien donc on aura tous nos personnages qui seront à niveau. Puisque, à mon avis, c'est des chapitres de transition et ils vont nous dire à un moment, là pour la suite, il y a eu Gohan qui s'est transformé, blabla, ils vont nous mettre un peu une image, comme pour Broly, vous voyez, il y avait une image qui disait, il y a eu Gohan orange, d'ailleurs je suis trop pressé de le voir en manga, parce que là c'était vraiment en CGI, j'ai pas trop kiffé, mais en manga, ou en 2D, quand tu auras le dessin animé qui va revenir, moi je vais surkiffer. Franchement, je kiffe le character design au moins de Piccolo orange, d'accord? Et donc, et je pense que Gohan Beast en manga, ça peut donner vraiment du top niveau. À mon avis, ils vont corriger un peu les petites erreurs avec la mèche qui était un peu grande, ce genre de choses. Et donc, on aura une petite case pour nous montrer Piccolo Orange, Cellmax, tout ce que tu veux, et nous dire, c'est bon, ils sont à niveau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sera à niveau. Imaginez maintenant la suite. On a Goten et Trunks qui ont progressé, se sont rendus compte contre Cellmax qu'ils n'étaient pas à niveau, parce qu'à mon avis, ça va aller après le film, hein, je le répète. Et donc, ils s'entraînent, peut-être même, ils se réentraînent à la fusion. D'ailleurs, il avait réussi à la fin du film. Il l'avait réussi à la fin du film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment on passe ce film, et ça, je suis tellement pressé, tellement impatient qu'on passe ce film, regardez la hype qu'il y a, ça va être magnifique. On peut avoir du Gotenks, même si je veux aussi qui brise séparément, mais on peut avoir du Gotenks qui pourrait potentiellement être à niveau. On aura du Gohan Beast, du Piccolo Orange, du Oob qui peut-être, si on a rejoint le Tenkaichi Budokai, je ne sais pas, ça je ne crois pas, à mon avis ça sera avant, donc peut-être pas tout de suite Oob. Mais en tout cas, Goten Trunks, rien que pour Goten Trunks, je suis déjà hypé de fou. Peut-être même un petit peu Pan, j'ai envie qu'elle progresse après, si ça se passe après le film. Pan, franchement, personnage excellent, franchement, elle m'a totalement ému dans le film. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces personnages trop forts, peut-être même Granola, mais potentiellement il a pu mourir, ça dépend combien d'années se sont écoulées, mais on peut avoir un film Avenger, les potos. Là, ce serait l'occasion de sortir un film. Mais ils vont d'abord peut-être nous le faire en chapitre, ou je sais pas, mais ça va être magnifique. Vous imaginez tous ces personnages à niveau? Mais vous imaginez, là, il faudra une bataille intergalactique, intersidérale, interunivers. Et d'ailleurs, limite, ce serait peut-être même le moment de placer un tournoi du pouvoir. Et on a déjà eu un, mais là, il y avait des univers qui n'avaient pas participé. Et je sais que l'idée est pas ouf de faire un tournoi. Mais quand tu vois tous ces personnages aussi forts, mais moi, je suis hypé. Et il y a Boubou, il y a moi, les fighters, il y a Boubou. Boubou, il veut se manifester, il veut montrer ses pouvoirs, il veut montrer son talent. Non, imaginez la suite, les fighters. Franchement, moi, je suis hypé de fou. Et puis, Goku et Vegeta se sont entraînés. Chez Beerus, on a Broly aussi, mais vous imaginez cette team, mais ça peut, moi un tournoi du pouvoir avec ces gens-là, avec ces guerriers-là, mais je signe tout de suite, mais je pense qu'avant de faire un tournoi du pouvoir ou quoi, il faudrait mettre un danger pour la Terre que même Piccolo Orange et Gohan Beast n'ont pas réussi à résoudre, même avec Boubou et Gotenks, et là on pourrait avoir notre Goku et notre Vegeta qui arrivent, mais comme des beaux gosses. Franchement, les moments où ils brillent le plus, c'est quand ils ne sont pas là, et qu'ils arrivent comme des sauveurs. Rappelez-vous, pour moi, quand je pense à Goku qui revient sur Namek et qui met tout le monde d'accord, hop, il met un coup de coude à notre ami Rikum, et là, Vegeta, il est, mais qu'est-ce qui se passe? Goku, trop beau gosse. Quand Goku, il est beau gosse, c'est quand il revient aussi, avec sa petite maladie cardiaque, on le voit plus, et puis quand il revient, il met tout le monde d'accord, je suis parti dans la salle de l'esprit du temps, je ressors, je suis top level. Ça, c'est le Goku qu'on aime, ça, c'est le Goku qu'on veut voir, c'est pas le Goku omniprésent qui fait n'importe quoi et que des gamineries. Je pense vraiment que Dragon Ball Super peut rejoindre et atteindre un niveau Dragon Ball Z, les fighters. Si on retrouve un Goku mature, si on voit tout le monde à niveau, et tout le monde à niveau qui perd, parce que c'est bien beau de te mettre du Piccolo et du Gohan, par exemple, dans l'arc Moro, qui est mon arc préféré, mais c'est bien beau de te mettre un Gohan et un Piccolo qui perdent, alors qu'ils sont nuls. Du coup, quand Goku, il arrive et qu'il gagne,
contre Sagambo, je parle bien. Bah, c'est pas top. Non, imaginez, t'as un Goku, un Gohan, pardon, Beast et un Goku. Décidément, vous voyez, je veux voir Goku. Tu as un Gohan Beast et un Piccolo Orange qui vient de perdre. Peut-être même avec un Boubou et un Gotenks. Et là, Goku et Vegeta, ils arrivent. Ah, c'est pas la même confiture du tout, là, les Fighters. Là, on est hypé. Non, franchement, ce retour d'arc, ce nouvel arc, c'est magnifique. Et je le répéterai jamais assez, mais je pense vraiment qu'ici, on a les bonnes infos. Je vous le dis comme ça, les Fighters, hein, parce que franchement, on entend tellement de conneries, de gens qui disent jamais pardon, je me suis trompé. J'aimerais bien un petit message. Yoni, si tu penses à moi, tu m'avais dit Frieza Sama, elle parle japonais, elle m'a dit ça après Broly. Voilà, Frieza Sama, je sais pas si elle avait vraiment dit ça ou pas, mais voilà, le chef otaku qui était perdu dans ses chapitres. Voilà, vous voulez les infos, c'est ici les Fighters. Et donc, ça cartonne. Franchement, je pense qu'ils peuvent nous prévoir du génial. Maintenant, il faut pas qu'ils restent trop longtemps là-dessus. Hein. Parce que comme j'ai dit, autant on peut ne pas voir Goku et Vegeta pendant un certain temps, il faut pas que ça dure non plus 50 arcs. Hein. Parce que moi, si c'est pour me dire en décembre, je vois pas Goku et Vegeta. Bon, pas de souci. Pas de souci. Le temps à raccorder jusqu'au film, pas de souci. Je pense pas qu'ils feront le film en manga, encore que... Est-ce que ce serait une mauvaise idée ou pas? Alors moi, je dirais oui, parce qu'on a vu le film, et que j'ai pas forcément envie de me le retaper en manga, même si ça serait trop cool de les voir en dessin, tout ce que tu veux. Mais non, j'ai envie d'avancer maintenant. On n'a pas eu de chapitre pendant 2-3 mois, là. C'est pas pour qu'on retarde encore à refaire le film. Donc moi, j'ai envie, franchement, 1 ou 2 chapitres de transition, et après, on retourne sur de bonnes bases. Il y aura ce débat avec Frieza, Black Frieza. Est-ce qu'il bat Beerus ou pas? Honnêtement, on n'en sait rien. Et je suis d'accord avec les deux camps, donc c'est pas la peine de me le demander en commentaire. J'avoue que d'un point de vue logique, Frieza, vu le temps qu'il a passé dans la salle de l'esprit du temps, et vu comment il a défoncé Goku et Vegeta, peut-être qu'il peut battre Beerus. D'un autre côté, d'un point de vue scénario, ça paraîtrait plus logique que Beerus soit là. D'ailleurs, est-ce que Beerus ne ferait pas maintenant bel et bien partie de cette Z-Team? Parce que Beerus ne faisait pas partie de la Z-Team parce qu'il surpassait tout le monde de beaucoup, j'insiste. D'accord? Mais là, à l'heure qu'il est, il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi ouf que ce qu'on pourrait croire. Là, avec l'entraînement de Goku et Vegeta justement chez Beerus avec lui, c'est tout. On peut imaginer que cette fois-ci, on se rapproche vraiment beaucoup. On est très proche. Je dis pas qu'ils battent Beerus. Je vous dis qu'ils sont pas très loin de son niveau. Et s'ils sont pas très loin de son niveau, bah, en fait, quand un personnage est très fort, mais est presque au niveau des autres, ils peuvent faire partie de la team. On a déjà vu ça. Des personnages qui sont plus forts, mais bah, Broly, par exemple, Broly est plus fort, maintenant il peut venir. Il peut venir. Bon, Broly, peut-être il a été dépassé par Goku et Vegeta. On ne sait pas, mais Broly, ça reste Broly, un petit coup de rage, et puis c'est génial. Maintenant, il faut vraiment qu'ils nous servent soit plusieurs ennemis, soit qu'ils nous mettent en avant les personnages. Je veux dire, il faut pas que Goku... toujours je dis Goku aujourd'hui. Il faut pas que Gohan, Piccolo, Broly, Granola, s'il est là, ce genre de choses, Goten et Trunks, voire Gotenks, soient là pour faire briller Goku et Vegeta. Il n'y a pas que ça aussi, on peut aussi les faire briller individuellement. Il peut y avoir plusieurs ennemis ou plusieurs combats. Je vous le répéterai jamais assez, mais si vous regardez dans Dragon Ball Z comment c'était construit, chaque personnage avait son moment de gloire, et parfois c'était d'ailleurs même pas Goku qui finissait son ennemi. Je vous rappelle que Frieza c'est Trunks qui le bat, que Cell c'est Gohan, après Kid Buu son énergie de tout le monde, ce genre de choses. Mais voilà, franchement on a envie de voir un combat contre d'autres univers, on va avoir une belle histoire. D'abord ça va se passer sur Terre, à mon sens, ça va se passer sur Terre, le temps de remettre tout le monde à niveau, que ceux qui n'ont pas vu le film comprennent un peu ce qui s'est passé, et ensuite on partira sur un truc cosmique, et ça va être génial. Donc voilà les Fighters, tchuss!